On va voir les deux prochaines personnes à avoir une annonce du paradis de notre prophète Mohammed alayhi salam. Il y avait Othman ibn Affan et Ali ibn Abu Talib. Alors les deux ont un point commun, les deux vont être les gendres donc de notre prophète alayhi salam. Othman ibn Affan était un riche commerçant, était l'ami d'Abu Bakr Siddiq et il va rentrer très rapidement dans l'islam. On dit qu'il va épouser, donc comme on l'a vu, Ruqayya, la fille du prophète alayhi salam. Puis après, lorsqu'elle va décéder, le prophète va lui donner encore une fois en épouse une autre de ses filles, Keltoum. Il va être ainsi celui qui a eu l'honneur donc de se marier avec les deux filles du prophète alayhi salam. Et une autre fois, le prophète a dit s'il avait une troisième fille à la mort de Keltoum, il aurait donné encore une fois à Othman ibn Affan tellement qu'il avait un caractère et noble, subhanallah, et qu'il était un bon époux dans la vie de tous les jours. On dit que un jour le prophète alayhi salam va questionner, va demander, il va inciter en fait les musulmans à préparer l'armée et il va leur demander donc d'être généreux et on dit que Othman ibn Affan va lever la main et va dire qu'il va donner 100 chameaux pour équiper donc l'armée des musulmans. Le prophète va continuer d'insister, il va dire aux gens donc de continuer à faire le bien et Othman comprend qu'il faut encore donner et il va relever la main, il va dire alors j'offre 200 chameaux. Et une troisième fois le prophète continuera et il va, subhanallah, lever la main et dire qu'il va donner 300 chameaux pour équiper donc l'armée des musulmans. Le prophète se retourna et dit que Othman ibn Affan a gagné beaucoup de récompenses en faisant cet acte-là, subhanallah. Une autre fois, on dit qu'il va aller acheter donc tout un puits, donc on dit le puits de Roma pour donc c'était un juif pour le donner aux musulmans. Donc ainsi les musulmans pouvaient avoir de l'eau de ce puits-là. Ainsi était donc Othman ibn Affan radiallahu anhu, était très très généreux. On dit également de lui qu'il était pudique. Le prophète alayhi salam était un jour allongé dans une position qui découvrait un petit peu ses jambes et on dit que Abu Bakr Siddiq vient lui rendre visite. Il va rester dans cette position-là. Quelque temps après, Omar ibn al-Khattab rentre et il reste encore une fois dans cette position-là. Et à la venue de Othman ibn Affan, il va se relever, se redresser, se remettre correctement donc ses vêtements car il sait que Othman est pudique. On dit même que les anges donnaient un profond respect à Othman du fait qu'il avait cette pudeur en lui. Avant sa mort, on dit qu'il va rêver du prophète alayhi salam et d'Abu Bakr Siddiq qui lui disent de jeûner car demain il sera en leur compagnie. Il sait qu'il va se passer quelque chose, subhanallah, il va jeûner comme l'avait recommandé le prophète Mohammed alayhi salam dans son rêve et on va dire qu'il était chez lui, il était en train de réciter le Coran, il était âgé de 82 ans. Et donc des gens vont s'introduire dans sa demeure, ils vont pousser sa femme Neyla qui va être blessée, puis ils vont arriver à Othman et ils vont le poignarder, il va donc mourir poignardé de ces personnes-là. Il va avoir, donc durant ce temps, il a fait un calife de 12 ans, subhanallah, et il avait donc de très très forts un caractère très doux, très conciliant, et comme on l'a vu, il était pudique, ainsi était Othman ibn Affan, radiallahu anhu.